Annyeonghaseyo. Bonjour, hello, assalamu alaikum, bonjour. Franchement, je ne sais pas comment commencer cette vidéo, donc vas-y, ça y est. J'ai longtemps hésité à faire cette vidéo. Ça fait un moment que j'ai pas publié sur YouTube, genre des vidéos longues. La dernière vidéo que j'avais fait, c'était un vlog d'une journée avec moi. Et j'ai pas vraiment parlé de moi, genre de ma vie, de ce qui se passait dans ma vie. Et surtout de ce qui se passait in my head, dans ma tête. Et du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de le faire. Parce que pourquoi pas? Est-ce que c'est pour me confier? Est-ce que c'est pour ne pas me sentir seule? Genre que des gens me disent « Ah, je me reconnais dans ta situation ». Ou est-ce que l'ego de Houley ne veut pas tout simplement qu'elle montre à tout le monde qu'elle sait se remettre en question? Après le ramadan, j'ai eu une baisse de foi. Mais pour moi, c'était pas un souci parce que voilà, c'était normal. Le ramadan venait de passer et surtout que ça m'arrivait souvent. C'est normal d'avoir des baisses de foi. Genre, ça m'inquiétait pas. Mais le truc, c'est qu'il y a eu une crise existentielle qui est venue avec la baisse de foi. Genre, c'est pour me terminer. J'ai remis toute ma vie en question, mon existence, mes relations, ma vie, tout. Genre, une crise existentielle. Genre, je ressens un vide, il est très chelou. Très, très chelou même. Je ne me souviens même pas de la dernière fois que je me suis assise et que j'ai lu le Coran sans distraction ni rien du tout. Genre, c'est fou et incroyable. Genre, dit comme ça. Je sais même pas ça fait combien de mois que j'ai pas ouvert le Coran pour le lire. Genre que j'y ai pas touché. Parce que je me sens trop hypocrite pour ça. Tenant une chaîne YouTube, genre une chaîne YouTube où je donne des conseils sur l'islam, sur la religion, nanana, je me sens très, très hypocrite. Genre. Et à chaque fois que j'essaye, genre, je me rends compte de ça, que j'essaye de l'ouvrir et de lire, de m'asseoir, de me concentrer, je ressens une certaine résistance. Genre, je commence à ressentir une résistance qui fait que je fais autre chose que ça. Mais en fait, cette résistance-là, je la ressens pour d'autres trucs non religieux aussi. C'est-à-dire, m'asseoir et faire du crochet, c'est devenu impossible. Faire du crochet, lire un livre, c'est quoi un livre? C'est quoi la définition d'un livre? Je sais plus. Dessiner, faire de la couture, genre tous mes loisirs que j'adore. Alors, ça va faire littéralement 3 mois que j'ai enregistré une vidéo pour YouTube et j'ai toujours pas réussi à le monter, à faire le montage jusqu'à publier. Car à chaque fois que je commence, je n'arrive pas à rester concentrée plus de 2 minutes. Genre 2 minutes et c'est fini. Ça y est, je sors de CapCut et au revoir. Et franchement, j'y réfléchis beaucoup ces derniers temps parce que c'est bientôt la fin de l'année. Et surtout parce que dans 2 mois, même pas, dans 2 mois, c'est le ramadan. Et du coup, je veux un peu préparer mon cœur. Donc après mûre et maintes réflexions, et avec beaucoup de sagesse, comme la zénie que je suis, j'en ai conclu, c'est à cause du scroll et des réseaux sociaux. Je suis vraiment génie, n'est-ce pas? En fait, je sais que c'est un discours entendu de partout. Les gourous qui disent « quittez les réseaux sociaux, sinon vous allez devenir fou. » Nanana. Les boomers. Les boomers? Ouais, voilà, les mamies, les papis qui disent que le monde va mal à cause des réseaux sociaux. Voilà, tout le monde qui accuse les réseaux sociaux de tout. Mais genre, faut voir la réalité en face. C'est réinstaller les réseaux après Ramadan. Du coup, j'ai fait un lien. C'est pour ça que je parle. Du coup, je me suis tellement exposée aux réseaux sociaux. Je me suis tellement habituée à scroller, à de la dopamine facile, à regarder des vidéos ultra rapides, fait pour être regardé, pour rester dans l'application. Juste m'asseoir avec mes pensées en silence pendant 5 minutes, ça me met mal à l'aise. C'est atroce le silence maintenant, c'est atroce. Et ça me fait vraiment souffrir, genre.
Moi qui adore le silence, moi qui vis pour le silence, c'est devenu mon ennemi, genre c'est devenu ma souffrance, le silence. Je me rends compte que je fuis littéralement tout. L'ennui, mes pensées, mes questionnements, le vide. Je fuis tout. Et je fuis avec quoi? Avec mon téléphone. Et le pire, c'est que je n'ai même plus l'impression que c'est un problème. Genre, tout le monde le fait. Donc c'est ok, c'est normal, puisque tout le monde le fait. Alors, c'est là où en est notre génération, c'est là où en est notre monde, quoi. C'est normal. Sur les réseaux, on appelle scroller se détendre. Ouais, se détendre après une dure journée. Je scrolle sur mon téléphone pour me détendre. On appelle ça se détendre juste pour notre conscience, mais on sait très bien qu'on est juste en train de tuer nos cerveaux, d'endormir notre cerveau et que tôt ou tard, qu'on va le regretter, qu'on va le payer. Parce que les applications, ils sont gratuits. Dans la société qu'on vit, un truc gratuit et vous croyez vraiment que c'est gratuit. Ha, MDR. Allez là-bas. Bref, on vit dans une société de consommation. Et quand je dis une société de consommation, je ne parle pas que de consommation de chaussures, de vêtements, de matériel, mais de contenu. Une consommation de contenu, de vidéos, de visages, de bruit, de dopamine, de temps, notre très cher temps. J'ai constamment besoin d'être stimulée. Et à force, ça affecte forcément ma foi. Genre, j'arrive à un moment où je vais prier. Après avoir regardé des shorts, je vais prier. Et je pense à ce que je viens de voir. Je ne vais pas me concentrer sur la prière. Et quand tu n'es pas concentré sur la prière pendant plus de 2 mois, en fait, je suis devenue incapable de rester avec moi-même toute seule. Genre, j'ai besoin d'un fond sonore, que ce soit de la musique, du Coran, des conférences et tout, juste pour prendre ma douche, pour ranger ma chambre, pour m'habiller et tout ce que je fais. Genre, il y a rarement du silence, c'est moi, alors que je vis littéralement toute seule. Il y a un souci là. Je vis toute seule, mais il n'y a jamais du silence chez moi. Il y a un problème. En fait, je peux scroller pendant 2 heures de temps sans rien sentir, juste des fourmillements et tout, mais je ne bouge pas. Mais rester 10 minutes sans rien faire, juste comme ça, je ne peux pas. Et peut-être que c'est ironique de ma part, parce que franchement, les réseaux sociaux ont eu un grand impact dans ma vie, positivement, vraiment. Genre, les réseaux sociaux m'ont appris tout. Comment prendre soin de mes cheveux, comment prendre soin de mon visage, comment faire du skincare, comment dessiner, comment coudre, comment faire du crochet, comment dessiner, j'ai tout appris sur YouTube, sur les réseaux. Du coup, c'est peut-être ironique de ma part, mais en même temps, les réseaux ont tellement détruit de trucs dans ma vie. Et le plus important, mon cerveau. My brain is not braining anymore. Et c'est pas cool, moi, je veux mon cerveau. Je veux mon cerveau, c'est mon cerveau qui me fait moi. Bref, et du coup, aujourd'hui, en ce moment même, là, je suis fatiguée. Je suis épuisée. Et j'arrive pas à trouver des solutions. Car je suis toujours en plein dedans, là où je filme, là. Je suis toujours en plein dedans. Si tu as des solutions, je suis vraiment preneuse. Je pense qu'il faut juste couper. Plus facile à dire qu'à faire. Et surtout, c'est pas une solution de ouf. Mais bon, voilà, c'est déjà ça. Couper, tout couper. Et de revenir à la source, revenir à la vie présente, revenir vivre. Du coup, voilà, en faisant cette vidéo, je me fais un testament à moi-même de ne plus me fuir. J'essaie de croire que je n'ai pas perdu ma foi. C'est juste que j'ai donné mon attention à tout, sauf à moi-même et à ma foi. Et on sait tous que le vrai combat, c'est entre nous et nous-mêmes. C'est pas contre le Satan, c'est pas contre Satan, c'est pas contre les gens. C'est entre nous et nous-mêmes. Du coup, là, je vais juste essayer de faire gagner ma foi ce combat.
J'espère que cette vidéo sera accueillie avec bienveillance et surtout qu'on ne me verra pas comme l'hypocrite que je me vois déjà. Soyez gentil avec moi, s'il vous plaît. En fait, je sais que ce n'est pas le cas. Enfin, je sais que je ne suis pas hypocrite. Enfin, je crois. En fait, j'essaye de me faire croire que je ne suis pas hypocrite. Mais mon cerveau, il a déjà mémorisé que je suis une hypocrite. Du coup, là, je dois tout refaire. Je dois reprogrammer mon cerveau, comme on dit. Oh là là. Bref, je ne suis pas hypocrite. Je ne suis pas hypocrite. Claquette. Claquette. Bref, je parle trop. C'est tout ce que j'avais à dire, je pense. On va juste y aller. Assalamu alaikum. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et vos commentaires, je les attends. Et vous avez intérêt.